les Kimichou. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo mais qui n'aura aucun rapport avec mon univers, à savoir, vous le savez, tout ce qui touche au livre. Donc si cette vidéo ne vous intéresse pas, surtout ne vous privez pas de ne pas la regarder justement. On se retrouvera dès dimanche sur la chaîne avec notamment, vous avez choisi une vidéo, j'ajoute à ma wishlist. J'ai encore les cheveux mouillés mais j'essaye de filmer quand je peux par rapport à la sieste de ma fille, je ne peux pas faire autrement, c'est pour ça que vous me voyez qui sort de la douche et qui a fait un petit ravalement de façade tout de même. Cette vidéo je vous l'ai proposée et vous êtes très nombreuses, surtout des femmes je dirais, à avoir voulu que je vous la tourne. C'est simplement le récit de mon accouchement. Alors il sera pas aussi simple que ça finalement, mais je vais vous parler vraiment en toute franchise de mon accouchement puisqu'il y a pas mal de personnes dans la communauté qui attendent actuellement un petit bébé, qui se posent des questions, et si moi mon récit, en tout cas ce que j'ai vécu, peut aider, peut rassurer, et bien franchement profitez-en, c'est pour ça que je vais vous livrer tout et sans tabou. Donc ne soyez pas outrés si je dis certaines choses, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de tabou. Je reviendrai pas sur ma grossesse, si elle a été compliquée, etc., etc. On va vraiment se focaliser sur la fin de celle-ci. On fait un bond dans le temps et on se donne rendez-vous le 11 juin à cette date un petit peu presque fatidique puisqu'en réalité j'ai accouché le lendemain. Le 11 juin, on est parti avec mon chéri à un centre commercial à un peu plus d'1 heure de route de chez nous, et ce qui s'est passé cette journée du 11 juin, c'est que je commençais à avoir des douleurs que je pensais être des contractions donc, qui faisait que pendant peut-être 20 ou 30 secondes, je m'arrêtais de marcher, je soufflais bien, je respirais bien, et une fois ces petits délais passés, bah, je refaisais ma vie, mais ça revenait toutes les 5 à 10 minutes, et je me suis dit, ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on nous dit dans, vous savez, tout ce qui est cours préparation à l'accouchement. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas le travail qui commence en fait? Ce que je fais, c'est que j'appelle l'hôpital où je suis censée accoucher, je leur explique mon cas, puisque on est à 1 heure de route, donc il faut vraiment pas prendre les choses en dernière minute, il faut vraiment s'organiser puisque t'es pas chez nous comme je vous disais. Je leur explique donc et les sages-femmes me disent écoutez, prenez 2 Spasfon et un Doliprane et voyez si les douleurs elles passent ou non. Si les douleurs passent, c'est que c'est le faux travail. Si par contre vous avez encore vos douleurs, c'est que c'est vraiment le travail, et là vous ramenez votre cucu à l'hôpital. Bien sûr les sages-femmes n'ont pas parlé de cucu, hein, c'est juste moi qui dis les choses ainsi, vous imaginez bien quand même. Du coup je prends les fameux médicaments et effectivement les douleurs passent. Donc on comprend bien que c'est le faux travail et qu'avec mon chéri on peut poursuivre notre fin de journée puisqu'on était invité à un restaurant pour l'anniversaire du coup de mon beau-frère. Restaurant se situant à Créteil à peu près, et nous étant de Sens, il y avait plus d'1 heure de route, donc on s'est dit de toute façon c'est ok puisque les douleurs passent, il n'y a pas de vrai travail, on peut profiter de notre soirée. On en profite vraiment bien, hein, et on rentre à la maison, le temps de sortir les chiens, de se laver, il est 4 h du matin, on est donc désormais le 12 juin. On sentait quand même pour autant que même si c'était le faux travail, en tout cas moi je le ressentais comme ça, que le vrai n'allait pas tarder à arriver, et comment vous dire que j'ai mis dans le mille. Parce qu'on se couche à 4 h et à 5 h du matin, donc 1 heure de sommeil plus tard, je me réveille avec un mal de ventre, enfin un mal au bas du ventre, et je dis genre oh là 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 là, ça fait mal, ça fait mal. Et effectivement, en fait, le travail commençait. Les douleurs étaient clairement tenables, c'est pas du tout le souci, mais dès le début j'ai commencé à essayer de faire très attention à ma respiration, à bien faire des bien respirer, bien souffler pour que ce soit le moins douloureux possible. On a attendu jusqu'à peu près 7 h du matin puisque on nous demande souvent d'attendre 2 heures de contractions douloureuses et rapprochées. Rapprochées c'est à peu près toutes les 5 minutes, il faut qu'elles durent en moyenne à peu près 30 secondes, et une fois que vous avez tous ces critères, on vous dit en fait vous venez à l'hôpital, il est temps de rencontrer votre bébé dans les heures qui viennent. Je prends donc une petite douche rapide puisque c'est toujours conseillé et je pars à la maternité, mais là j'ai fait une petite erreur de parcours, chose que je vous conseillerais, je le savais, mais j'étais tellement dans le truc que je n'ai pas réfléchi. Surtout avant de partir à la maternité, manger. Voilà, votre bébé c'est très rare, je sais que ça arrive, vous en faites pas, mais pour un premier bébé c'est vraiment très rare que bébé soit là d'un coup, d'un seul, sachant qu'en plus je n'avais pas perdu ma poche des os, donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à se dire que notre fille elle est arrivée dans la demi-heure non plus. Donc quand c'est comme ça, ils vous le disent en plus, prenez le temps de manger, etc. Mais on était tellement dans le truc de se dire faut y aller, qu'est-ce qui se passe, on va bientôt rencontrer notre bébé et tout ça, que je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas mangé, et en fait je n'ai pas pu manger avant le soir à plus de 20 h 30.
Donc je vous le dis d'avance, j'ai donc dû passer ma journée d'accouchement avec 1 heure de sommeil et rien dans le ventre depuis du coup la veille au soir. Autant vous dire que c'est ces facteurs là qui ont fait que ça a été assez tendu à certains moments de l'accouchement. On arrive du coup à l'hôpital, il est à peu près 7h30 et là-bas il y a une première sage-femme qui me dit qu'elle ne souhaite pas m'ausculter dans la mesure où dans une demi-heure il y a un changement d'équipe et que de toute façon eux vont le refaire, donc ça sert à rien que tout le monde passe par là voir un petit peu ce qui se passe. Sauf qu'elle trouvait que je soufflais beaucoup quand j'avais les contractions et elle me dit bah écoutez je vais quand même vous ausculter et on va faire aussi un petit prélèvement rapidement pour voir s'il n'y a pas eu la poche des os percée ou en tout cas une fissure. Faut savoir que cette sage-femme là, je suis contente en fait qu'elle soit partie la demi-heure d'après. Je ne sais pas si elle était grincheuse parce que elle a eu une mauvaise garde ou que sais-je, mais vraiment le feeling ne passait pas, je la trouvais très antipathique. C'est très stressant pour les parents ce genre d'événement et encore plus quand c'est un premier bébé, et je peux vous dire qu'avec elle j'étais pas forcément bien du tout, donc j'étais très contente que la garde arrive après. D'autant plus qu'en fait elle regarde et elle me dit mais en fait vous êtes dilatée qu'à 1-2 et de ce fait vous devriez même pas souffler comme ça en fait, enfin je comprends pas pourquoi vous avez aussi mal, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors sur le moment vous vous sentez limite plus légitime d'avoir des espèces de douleurs dans le bas de votre ventre, vous comprenez pas trop, enfin j'ai regardé mon chéri, j'ai vu que mon chéri il se tenait pour ne pas l'envoyer péter sincèrement et elle me regarde, elle me dit mais en fait vous n'avez jamais de douleur de règles? Bah non, je n'ai pas de douleur de règles. Ah bah je comprends mieux, mais que tu comprennes mieux ou pas, si moi ça m'aide de souffler, qu'est-ce que ça peut te foutre que je souffle au moment où il y a ces fameuses douleurs? Qu'est-ce que ça peut faire? Si admettons j'aurais eu besoin d'hurler, chose qui n'a pas été le cas, mais s'il fallait que j'hurle, admettons hein, qu'est-ce que ça peut te foutre? On gère tous comme on peut cette douleur, qu'elle soit crescendo et qu'elle soit qu'au début, mais peu importe, finalement on n'a pas tous le même seuil de tolérance et en même temps comme je vous l'ai dit et que j'ai dit à la sage-femme, je n'ai jamais eu de douleur de règles, donc moi c'était vraiment la découverte totale. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce genre de réflexion là où quand ça veut dire j'aime pas trop la personne, elle est en train de me gonfler, faites vite venir les autres sages-femmes quoi. Elle fait le prélèvement comme je vous dis pour voir pour la perte des os et elle me dit mais en fait vous avez fissuré. Ah, j'ai fissuré. Ah, je sais pas. Donc du coup dans ma tête je me dis mais merde quoi, enfin, j'ai fissuré quand, où, comment, parce que quand ça fissure il faut pas rester comme ça, il y a des antibiotiques à faire passer en fait, donc là du coup on m'a fait vite passer des antibiotiques sous perfusion avec un joli petit cathéter ici. Je vous avoue que ça c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que je sais que c'est beaucoup plus douloureux forcément d'avoir quelque chose ici que à l'intérieur du pli du coude et j'avais vraiment peur et finalement la dame elle s'est pas très bien prise, donc oui j'ai eu mal mais sincèrement c'est passé en 2 minutes, on n'en parle plus. Bon, sauf avec elle, parce qu'en plus elle l'avait quasiment mal posé et elle a dit que l'autre équipe devrait peut-être le refaire, donc là je me décompose. Finalement l'autre équipe, je vous en parlerai après, mais adorable, et elle a réussi à rattraper le truc sans tout refaire, donc là j'étais quand même soulagée. Un antibiotique qui passe par perfusion, donc ça veut dire que je suis obligée de rester, de toute façon je ne rentre plus chez moi, c'est terminé. Changement de garde donc, elle revient m'ausculter, cette sage-femme qui se nomme donc Sophie qui a été vraiment incroyable. Je pense que je n'aurais pas vécu cet accouchement mieux que cela sans cette sage-femme, et également du coup il y avait une sage-femme en fin d'études, il lui restait 1 semaine pour pouvoir avoir son diplôme qui était là. Les deux franchement gros big up, vraiment gros big up. Elle m'ausculte et effectivement en quasiment 1 heure j'ai encore une dilatation un petit peu plus, j'étais plutôt vraiment à 2 alors que avant j'étais plus à 1, 2, là j'étais à 2, 3, donc elle me dit vous savez quoi, vous allez vous prendre une petite douche et puis je vous resculte après, on va voir ce que ça donne. La petite douche mine de rien elle est pas si facile que ça parce que du coup avec vos contractions je sais pas comment me mettre avec mon ventre dans la douche, il y a un truc où je peux m'asseoir et en même temps bah je sais pas si je vais réussir à bien me relever derrière, enfin je me posais plein de questions dans la douche, c'était pas forcément évident, donc j'ai pris mon temps pour essayer de soulager un petit peu le ventre et passer cette petite douche, on me met du coup directement en salle d'accouchement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ça continue de se dilater mais c'est pas encore totalement ça, on est toujours quasiment au même stade, mais c'est vrai que je le vis pas très bien, c'est quelque chose qui est assez douloureux et que j'ai du mal à supporter puisque comme je vous ai dit, je n'ai jamais connu ces sensations et ces douleurs qui sont donc crescendo. Ce qu'elle me propose c'est de me mettre directement dans ma chambre que j'aurai à la maternité avec notre fille, le temps que ça continue un petit peu de se dilater. Je dois donc marcher et là je vous avoue que marcher rien que pour aller à la chambre c'était assez tendu, j'avais du mal, j'étais pas bien du tout. J'avais bien sûr mon conjoint avec moi tout le long, il a été vraiment incroyable, je le dis maintenant mais incroyable sincèrement.
On arrive là-bas, elle m'explique que voilà, si je veux je peux faire du ballon, je me mets comme je le souhaite, là où justement j'arrive à me sentir le mieux possible vis-à-vis de ces contractions. On m'explique que quand elles sont vraiment insupportables, je reviens du côté des sages-femmes plutôt au niveau des salles de travail, et puis on verra à ce moment-là. Je reste à peu près 1 heure comme ça avec mon chéri, où toutes les 5 minutes je lui dis gentiment, enfin je dis pas mais grosso modo, tais-toi, je dois souffler parce que là ça fait vraiment mal, on reprend la conversation après. Et au bout d'1 heure en fait je sens que ça devient très compliqué, j'en peux plus, j'ai mal, mais je connais pas jusqu'à quel degré on peut avoir mal à ce moment-là. Donc du coup on décide de retourner dans cette fameuse salle de travail d'accouchement, il est à peu près 10h30 je dirais, quelque chose comme ça. Et là on m'ausculte et je ne suis pas encore dilatée à 4, je suis à 3-4 en fait, et seulement à partir de 4 on peut avoir la péridurale. Elle m'explique que du coup il faut que j'attende encore un petit peu, mais on me laisse dans la salle d'accouchement et elle me dit que ça devrait plus tarder de toute façon puisque j'ai la dilatation qui arrive assez vite, donc pas d'inquiétude là-dessus. Je réattends à peu près 1 heure comme ça, on est bien, on se dit on douille pas assez, non il faut continuer de douiller, donc bah je continue de douiller pendant 1 heure et 1 heure après elle revient et elle m'ausculte et elle me dit et bah là c'est pour vous, vous avez le droit à la péridurale. Et du coup dans ma tête je me suis dit trop cool, mais en même temps mais j'ai peur, la péridurale, mais j'ai peur, c'est pas possible. C'est un des trucs qui me faisait vraiment, c'est ma plus grosse hantise, une de mes plus grosses hantises, et j'étais là, c'est pas possible, je vais pas gérer. En fait il faut savoir que toutes ces pensées là, elles étaient vraiment là, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions dans la tête, qui va remettre les choses justement un petit peu dans tous les sens, qui va douter, qui va être sûre d'elle, etc. Mais en dehors on ne le voit pas. Voilà, donc mon conjoint me disait mais dis-moi qu'est-ce que tu penses, est-ce que ça va, etc. Parce que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup pour tout ce qui est douleur, etc. Et donc du coup ils étaient un petit peu perdus sur le moment, ils m'ont dit mais est-ce que vous ça va? Oui mais j'ai peur, j'ai peur. J'ai de la chance parce que l'anesthésiste est arrivée très vite puisqu'elle aurait pu être dans un bloc ou autre. Non elle est vraiment arrivée dans les 10 minutes. Et là on m'explique grosso modo, bon bah asseyez-vous, je vous explique ce que je vais vous faire, etc. Moi j'avais très peur autant pour la péridurale que le fait est que pour justement vous piquer dans le dos, il faut se référer aux épines dorsales. Et les épines dorsales, durant le rendez-vous avec l'anesthésiste, elle m'a dit bah vous on va galérer à vous piquer parce que on voit pas bien vos épines dorsales. Autant vous dire que depuis ce foutu rendez-vous, je me faisais littéralement pipi dessus. Mais là, la dame qui était avec moi me dit non mais aucun souci, vous en faites pas. Ma maman m'avait dit qu'en fait normalement on vous appuie très fort sur les épaules pour bien vous arc-bouter en fait le dos et que bah du coup ça vous fait mal au ventre, etc. Alors moi pas du tout. On m'a juste dit bah vraiment baissez vos épaules, rentrez votre tête et puis c'est parti quoi. Donc on commence à m'appuyer un petit peu, etc. Et là d'un coup je fais ah! Et tout le monde s'arrête, et sage-femme me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et là je le regarde, je fais, ben je crois que j'ai perdu les os, et il y en avait partout, parce que dans ma tête, je m'imaginais pas qu'il y avait autant de liquide, en fait, quand on perd les os, mais je vous ai fait une piscine, les gars, une grosse piscine, c'est comme une sensation vraiment de se faire pipi dessus, mais quasiment, alors j'extrapole, mais genre des litres de pipi, vous sentez pouf d'un coup, oh c'est un peu perturbant j'avoue. Et elles me disent non mais c'est pas grave, c'est bien, etc. C'est que le travail continue, c'est une bonne chose, etc. Bon bah si c'est une bonne chose, c'est chouette, mais c'est quand même un peu perturbant. Donc l'anesthésiste m'explique que de toute façon, à chaque contraction, je dois lui dire on doit arrêter puisque on ne veut pas prendre de risques. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on vous pique pour la péridurale, ça se joue vraiment à très peu, parce que si on pique trop loin, on peut libérer du LCR, du liquide céphalorachidien, qui fait que derrière ça peut amener des grosses migraines, etc. Enfin, il y a beaucoup d'effets secondaires possibles lorsqu'on pique mal, donc on essaye de bien piquer pour ce fait, dès qu'il y a une contraction, on stoppe tout. Donc première petite injection, en fait, c'est pour faire une anesthésie locale en vue de la péridurale. En fait, c'est celle-ci où j'ai vraiment eu mal, c'est une petite aiguille, hein, c'est vraiment local. L'aiguille, vous la sentez, bon, vous dites ouais, je la sens, ok, bon... C'est pas ouf, hein, vous êtes pas en train de siroter un cocktail au bord de la plage, on est d'accord. Mais alors quand tu mets le produit, aïe, vous êtes là, tu serres les dents, tu fermes les yeux, ça va, ouais ça va. Le produit et moi n'étaient pas vraiment copains, vous voyez. Et du coup elle attend un petit peu que ça fasse effet et elle m'explique que du coup bah elle va faire la péridurale, vraiment elle va enfoncer cette aiguille que je n'osais regarder pour essayer de soulager un petit peu les douleurs et les contractions. Et je sens qu'elle me touche et j'attends qu'elle fasse et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait, enfin. Et au bout d'un moment je lui dis mais vous en êtes où? Elle dit non mais c'est bon, j'ai terminé. Pardon? C'est fini, la grosse aiguille, c'est fini? Et oui, en fait, je n'ai quasiment rien senti, je sentais simplement qu'elle me touchait, j'ai pas senti l'aiguille, j'ai rien senti de tout ça. Après, elle doit mettre le cathéter au sein de là où il y a l'aiguille, et vraiment, bah,
rien senti. La seule chose qui m'a fait mal, si on peut dire ça comme ça, c'est ce foutu produit anesthésiant. Sinon pour le coup c'était vraiment top. Bon forcément ça fait pas effet tout de suite, donc du coup je continue à avoir un petit peu mal avec mes contractions, hein, enfin un petit peu. Le cerveau vous dit un petit peu après coup, mais sur le moment vous avez envie de casser des têtes, de casser des murs, etc. Tellement ça fait mal, si ça peut vous soulager, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez mal, vous essayez du coup d'avoir mal ailleurs pour vous soulager. C'est un peu ça qui vous dit votre esprit. Mais non, ça va, ça se gère. Après coup, je vous le dis, ça se gère. Mais sur le moment, vous avez l'impression de ne rien gérer du tout. Et là, au bout de quelques minutes, quelques instants, on va dire autour de 13 heures grosso modo, je suis là, je dis ah c'est trop bien, oh, j'ai presque plus mal, c'est trop bien. En fait ce que je ressentais était tellement tolérable que c'était vraiment idyllique. Du coup la sage-femme vient me voir, mes anesthésistes, elle me dit écoutez est-ce que vous allez bien? Et là je les regarde et je leur dis oh c'est bisounoursland, je me sens trop bien. On aurait dit une grosse shootée, je vous jure. C'est tellement libérateur, je me sentais vraiment planée quoi, c'était trop bien. Bon c'était un petit peu trop bien, on a dû baisser les doses puisqu'en fait le but ce n'est pas de plus avoir de douleur, il faut quand même ressentir les contractions et moi j'en ressentais peut-être que 1 sur 4 et vraiment très légèrement et vous avez besoin de ressentir celle-ci au moment de la poussée, donc on essaye de régler un petit peu le dosage amené via la péridurale. Pour autant c'est vraiment tolérable et là je fais ma maline, je vais vous dire pourquoi. J'ai ma copine qui m'envoie des messages, ma meilleure amie, mais enfin plus avec mon chéri, elle veut pas m'embêter mais elle se pose quand même des questions par rapport à où j'en suis, est-ce que ça va et tout. Et du coup moi je demande à mon chéri mon portable pour lui répondre alors qu'il le faisait depuis le début, mais je lui dis bah, c'est trop bien, c'est bisounours et tout. Elle me dit mais alors toi faut vraiment que tu sortes tes trucs à la noix de coco même en plein milieu dans l'accouchement quoi. Oui bon je me refais pas, hein. J'ai même réussi à placer un Hakuna Matata à un moment quand elle m'auscultait, je fais Hakuna Matata, ça va. Comment vous dire que tout le monde a explosé dans la salle évidemment. Bref je fais ma maline avec ma meilleure amie et je dis non mais ça va trop bien, je suis à bisounoursland et tout. Elle me dit oh je paierai cher pour voir ta tête, qu'est-ce que je fais? Bah je lui envoie un selfie. Je vous montrerai ma tête, voilà, juste ici, assez drôle. Genre en mode non mais ça va en fait, tranquille, y a pas de soucis, je gère. La suite arrive. La suite qu'est-ce que c'est? Et bien en fait les douleurs reviennent de plus en plus fortes. Je leur dis mais en fait vous êtes sûr que la péridurale elle est encore là, enfin elle fait encore effet? Elle me dit oui y a pas de soucis. C'est juste que bah elles s'accentuent, elles sont très rapprochées et elles commencent vraiment à redevenir douloureuses, mais c'est quand même, on va dire supportable. C'est très gênant. Plus que douloureuse, c'est une sensation de gêne, quelque chose qui ne doit pas être là et qui vous obstrue, c'est plus ça qu'une douleur en réalité à ce moment là. Et on me dit en fait que c'est les contractions de juste avant le travail qui arrivent, il est à peu près 14 heures. Et là à ce moment là on me laisse au total quasiment 2 heures avec ces contractions et on me dit, parce que moi je bloquais les contractions, c'est à dire que je les sentais mais je sentais qu'elles m'appuyaient en bas. Vous voyez, dans le bas du ventre, etc. Et même à ce moment-là, et chose que j'ignorais sincèrement, c'est que ces contractions de travail, en général, elles vous appuient autant sur la sortie pour bébé, mais elles vous appuient aussi sur la partie du cucu, donc la partie anus et compagnie. Je vous avoue que cette sensation, waouh, je m'y attendais pas. C'est très bizarre. En fait c'est ce qui fait que parfois les femmes quand elles vont pousser, elles vont finalement faire popo en même temps. C'est à cause de cette sensation là puisque ça appuie sur cette partie et c'est vrai que ça sur le moment je savais pas quoi en penser quoi. Mais au moins si vous ignorez cette information, maintenant vous savez tout. Et du coup voilà elle me dit à ce moment là, pendant ces 2 heures que c'est pas encore vraiment le moment de pousser pour faire sortir ma fille, mais pour autant les contractions que j'avais m'incitaient à pousser et elle m'a dit surtout ne vous bloquez pas. Si vous sentez que vous avez besoin de pousser, vous poussez tout simplement, ne vous retenez pas, ça va vous soulager en fait de pousser. Effectivement pendant ces 2 heures j'essayais de pousser du mieux que possible et elles revenaient régulièrement bien sûr et à peu près au bout de 2 heures comme je vous dis elles viennent me voir et elles me disent oh on voit les mèches, il y a une mèche de cheveux là. Ah d'accord, c'est peut-être le moment là parce que j'en peux plus, moi ça fait 2 heures que je pose dans mon coin, je gère, c'est tolérable, je souffle, je vais y arriver, mais putain faites quelque chose au bout d'un moment. Vraiment j'étais assez calme pendant tout ça, j'étais vraiment calme, là je vous le dis des fois avec des petits gros mots qui sortent mais j'en ai pas sorti du tout. La seule chose que j'ai sorti qui a encore fait rire un petit peu tout le monde, c'est que j'ai insulté mon chéri de trou du cul à un moment précis. Parce que pendant ces fameuses poussées où moi je restais toute seule de mon côté à essayer de gérer et amener la descente de ma fille au mieux pour vraiment le travail, elles viennent nous voir et mon chéri lui demande est-ce qu'il y a un deuxième prénom pour notre fille. Et lui il est dans le truc de se dire putain elle commence vraiment à pousser, je vois qu'elle galère, je peux pas faire grand chose et tout. Il arrête, il fait non il y en a pas. Et là moi en poussant je regarde, je suis là, je fais espèce de trou du cul, elle a un deuxième prénom.
on m'aurait filmé, je crois que j'aurais été morte de rire avec ce souvenir, rien que l'avoir encore en tête comme ça. Mais alors le voir, je pense que ça aurait été quelque chose. La sage-femme, elle s'est mise à pouffer, elle a dit monsieur, je crois que madame n'est pas vraiment d'accord avec vous. Effectivement, notre fille a un deuxième prénom, donc du coup il fait ah si pardon, je suis dans le truc, je fais pas gaffe, si il y a un deuxième prénom. Bref, petite interlude rigolo. Sachez que voilà, moi j'ai fait le clown quasiment tout le long jusqu'au moment vraiment des poussées pour travailler, sinon j'ai vraiment fait mon clown tout le long. Là tout le monde arrive pour les fameuses poussées du travail. Il faut savoir que mon chéri, j'en serai fière toute ma vie, ça arrivera peut-être qu'une fois. Ah, j'avais plus de force que lui dans les bras, vraiment. Parce que pendant les 2 heures et au début de ce travail-ci, en fait, je tenais sa main pour m'aider. Et pour m'aider, en fait, c'était pas juste je la serrais, c'est je la ramenais vers moi. C'est comme ça que je me sentais le mieux. Et donc du coup, au bout d'un moment, à chaque fois que j'avais terminé ma contraction, il était là, il mettait sa tête sur le ventre, il fait oh, j'en peux plus, t'as trop de force. Et au bout d'un moment, il met même sa deuxième main, parce que vraiment, je mets beaucoup de force là-dedans. Hein. Et même avec ses 2 mains, ce qui se passe, c'est que je le plie. Je le plie, j'arrive à la ramener comme ça avec la force de mon bras. Alors que bon, mon chéri, il a quand même, c'est un homme, il a des bons bras, et en plus de ça, il est dans le bâtiment, donc ils ont l'habitude, par exemple le marteau piqueur, vous savez, il faut quand même une certaine force dans les bras, des choses comme ça. Et moi, je le plie avec la force d'un bras. Je vous jure, on en a vraiment rigolé longtemps de ça. Sauf que pendant la poussée du travail, on vous dit que le meilleur moyen de se tenir pour aider au travail, c'est en fait de tenir le dessous de vos cuisses quasiment près de vos fesses entre guillemets, et que ça aide à pousser quand vous êtes en position gynécologique, c'est-à-dire que vous avez les pieds, vous savez, dans les étriers. Et là, pour me guider, en fait, la sage-femme, elle insère plusieurs doigts directement à l'intérieur et elle me dit est-ce que vous sentez mes doigts? Je dis oui, je les sens. Elle me dit concentrez-vous sur cet endroit-là, c'est ici qu'il faut pousser. Il y a plusieurs manières de pousser par rapport à la respiration. Le fait est que moi, là où j'étais le plus efficace, c'était pas forcément ce qui était recommandé entre guillemets, puisque moi, ce que j'arrivais à faire, c'était une très grosse poussée très longue, mais qui m'épuisait, qui faisait que derrière je n'arrivais pas à enchaîner la deuxième poussée qu'on me demandait, parce que la première durait vraiment très longtemps, mais la première était très efficace par contre. Et je me suis forcée pour autant à essayer de faire cette deuxième poussée puisque c'est ce qu'on me demandait. Donc au début, quand vous poussez, même à chaque contraction, même vers la fin, quand on pousse pas tout de suite au bon endroit. En fait, c'est plus j'avançais dans ma poussée, plus j'arrivais à cibler, et c'est à ce moment-là qu'on me disait c'est très bien, continue, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, etc. Le fait est, et je vais être entièrement transparente avec vous là-dessus, hein, que quand vous poussez, comme je vous dis, vous avez cette sensation de gêne au niveau de votre minou et de votre cucu. Sauf que au cucu, vous pouvez avoir pendant la grossesse ou même avant, hein, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des hémorroïdes. Il faut savoir que ça, c'est la joie en barre. Puisque le fait de pousser, en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut pour les hémorroïdes, ça les fait gonfler d'autant plus, du coup c'est douloureux, surtout pour après l'accouchement, puisque pendant, j'essaie de faire ce qu'il fallait pour ne pas pousser sur cette zone, vraiment ciblée. Pour autant, dans le postpartum, je peux vous dire qu'à cause vraiment des poussées, j'ai eu des gros soucis à cet endroit-là. Bref, passons. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment dans une bulle quand vous poussez. Vous avez l'impression que, enfin, vous comprenez ce qui se passe, mais en même temps, vous êtes complètement aphasique avec tout ça. Et le fait est que je me mettais dans mon petit cocon et le cerveau, il vous envoie des messages pas cool, qui fait que j'ai dit à un moment, alors que je savais que non, sincèrement, mais c'est sorti, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je vais pas réussir à sortir ma fille. Je savais que j'allais y arriver, au plus profond de moi je le savais, de toute façon c'était pas le souci, mais il y a ça qui sort, et là il y a tout le monde qui vous dit mais non, vous faites du bon travail, machin, enfin vraiment on vous aide, on vous rassure, etc. Je n'ai insulté personne, je ne criais pas non plus, mais alors intérieurement, j'ai insulté tout le monde, tout l'univers, toute la galaxie. Et c'est dans ces poussées là où vous entendez souvent les femmes qui crient quand vous passez dans le couloir, etc. Alors moi je ne criais pas, moi j'avais ce son là, attention à vous, c'était un... Ce son là, en fait, ça venait de la gorge et on m'avait dit mais ouvrez la bouche et puis criez si ça vous aide. J'ai essayé. Alors que dalle, quand je faisais ça, j'arrivais à mettre moins de pression là où il fallait au niveau de la poussée. Quand je fermais la bouche, ça m'aidait à me concentrer pour la poussée, donc j'ai pas cherché. On m'a dit que j'aurais plus de voix derrière, j'en ai eu, voilà, j'ai pu casser les pieds à tout le monde plus tard avec mes questions du coup. Mais non, je fais comme je le sentais et c'est comme ça que je me sentais le mieux du coup. Même si on est sous péridurale, on sent qu'en bas,
et bien il y a quelque chose qui essaye de se frayer un chemin, on sent quand il y a des parties qui sortent entre guillemets, et je sentais sa petite tête des fois qui rentrait, qui remontait, etc. Et au bout d'un moment j'arrive à sortir sa tête et j'étais là et je commençais à tourner de l'œil parce que du coup je n'avais rien mangé et je n'avais dormi qu'une heure comme je vous ai dit, et je commençais à tourner de l'œil, à voir un peu noir, et je le dis à mon chéri, il me regarde, il fait non tu vas y arriver, t'inquiète pas, ça va aller, et je pousse encore et je pousse. Et là, c'est là où je dis que j'en pouvais plus à ce moment-là et que pourtant je savais que j'allais y arriver. Et on me dit mais vous avez quasiment tout fait madame, il reste une épaule et elle est là. Je risque d'avoir un petit peu les larmes aux yeux du coup, mais quand on me dit ça, dans ma tête, je me dis ça y est, c'est le moment, il faut que tu donnes tout ce qui te reste, même qui t'a tombé dans les pommes, tu donnes tout ce qui te reste, elle est là, elle t'attend quoi, ça dépend plus que de toi, vas-y ma grande. Et là du coup bah, je pousse une dernière fois très fort et je sens en bas qu'il y a quelque chose qui sort, vraiment d'un coup, et je m'allonge, je suis là, je sens qu'elle est plus là. Je sais qu'elle est sortie, je sens qu'elle est plus là. Et j'essaie de me pencher après autant que possible, je regarde en bas, enfin au possible je regarde mon chéri et tout. Et là on la voit qui est sortie, on voit que, enfin moi je vois pas, je sais que mon chéri il coupe le cordon à ce moment là, mais je comprends pas tout, enfin je sais qu'elle est sortie, je suis encore dans ma bulle, je comprends pas, et je comprends, c'est un mélange vraiment très bizarre, un cocktail qui fait que vous avez conscience des choses sans avoir conscience. Et le moment où je sors de ma torpeur, c'est quand ils arrivent et qu'ils me disent bah ça y est, il y a votre fille. Et je savais que j'allais être encore très émue. Et après les paroles du coup, bah il y a l'acte, et il me la pose là. C'était fini. Je leur avais dit en fait avant les poussées du travail, j'aurais dit je vous préviens, je vais pleurer tout du long. Je leur ai dit je vais pleurer tout du long. Ils m'ont dit non mais y a pas de souci, vous en faites pas, etc. Et effectivement quand je l'ai eu dans les bras, mais alors là on m'arrêtait plus. Et du coup je me souviens, la sage-femme elle me regarde et elle me dit mais vous pleurez parce que vous êtes heureuse? Je dis oui, j'arrive plus à m'arrêter, mais oui, je suis très trop heureuse. J'arrivais pas à gérer tout ce cocktail, c'était beaucoup. On me la reprend rapidement puisqu'elle avait pas encore vraiment poussé son premier cri, ses premières pleurs, donc du coup la dame vient l'embêter un petit peu et là elle pousse son premier cri de bébé et là je fais oh mon dieu, incroyable quoi, incroyable. J'en profite, on la laisse encore un petit peu sur moi puisque après, une fois que vous avez sorti votre bébé, vous allez avoir d'autres contractions qui font qu'il va falloir sortir le placenta, et à ce moment là c'est là qu'il récupère ma pitchoune et qu'il la mette pour les premiers soins en compagnie de papa. Du coup moi j'avais vu sur ce qu'il faisait tout le long, en même temps voilà je poussais pour faire sortir le placenta, ça va très vite, elle vous aide, les sages-femmes elles appuient pour vous vraiment bien le faire sortir, et pendant ce moment là c'est là qu'on regarde un petit peu en bas ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu des soucis et des déchirures, etc. Effectivement moi il y avait quelques petites choses très légères, j'avais eu des déchirures à l'intérieur et à l'extérieur j'avais eu 2 égratignures, donc du coup il fallait recoudre tout ça pour que du coup ça puisse cicatriser le mieux possible. De ce fait, on essaye de vous refaire une petite anesthésie locale. Je pète un plomb avec l'anesthésie locale, littéralement. L'anesthésie savait plus quoi faire, elle me l'a fait. Elle me dit vous sentez là? J'ai dit oui je vous sens. Elle me dit ben je fais quoi? J'ai dit je sens que vous me touchez. Mais non, vous comprenez qu'il y a une sensation mais ça vous fait pas mal. Mais si je vous sens, je vous dis que je vous sens. Donc du coup elle laisse passer encore 5 minutes, elle me dit là qu'est-ce que vous sentez? Je dis allez-y touchez-moi, qu'est-ce que vous sentez? Bah allez-y, elle fait bon bah c'est bon on peut y aller. Du coup la dame ne sent plus rien. Donc à ce moment là en bas on s'occupe de me recoudre, on sent quasiment rien, en tout cas pour tout ce qui était recoudre à l'intérieur ça ne me gênait pas, je sentais que la dame travaillait, faisait quelque chose mais pas de douleur, et quand c'était les égratignures plutôt à l'extérieur c'était pas douloureux mais je sentais quand elle passait le fil et c'était plutôt gênant vraiment comme sensation, c'est désagréable. À côté du coup il vérifie que tout va bien, on la pèse, ça fait 3,4 kg, on peut pas la mesurer puisque il faut savoir que les bébés ils ont ici comme nous une partie de la tête qui s'appelle la fontanelle, il y a la petite et la grande, et elle déforme cette partie du cerveau toute seule en fait avec la poussée pour favoriser le passage en fait dans le bassin et dans tout ce qui est la sortie, hein, le vagin etc. Et donc du coup ça déforme la tête de bébé, donc on peut pas la mesurer encore, elle avait un petit champignon du coup sur la tête, alors ça fait bizarre mais en même temps je savais de quoi c'était dû, donc en fait j'étais très reconnaissante, je me suis dit que ma fille m'a aidée pour sortir plus facilement en fait. Donc on la met un petit peu voilà sur 4 pattes, on essaye de voir en la poussant ce que ça donne, elle fait des petits bruits, elle faisait des petits genre vous m'embêtez quoi, et c'était trop mignon. Et à la suite de ça du coup elle fait le pot à pot avec son papa et enfin c'est très beau à voir. Papa qui a été très ému. Tout
tout le long. C'était juste, voilà, c'était très très beau de le voir comme ça avec notre fille, avec sa fille. C'est assez magique parce que quand elle est sur vous, vous la voyez pas beaucoup sur le moment, mais quand vous la voyez dans les bras de son papa, enfin c'est juste dingue. Et après vient le moment où on teste l'allaitement, si jamais c'est quelque chose qu'on souhaite. Moi en tout cas on m'a jamais forcé, je leur ai dit que oui, moi je voulais allaiter ma fille. Donc à cette période là, on n'a pas encore les montées de lait, ça vient à peu près 2 jours après l'accouchement, 2-3 jours, mais on a ce qu'on appelle le colostrum, c'est un peu plus jaune que du lait et c'est très très riche et c'est très bon pour bébé. Donc c'était pas facile, elle a eu du mal à prendre, elle a quasiment rien pris, la succion c'était pas évident pour elle, de bloquer, voilà, le sein dans la bouche non plus c'était pas évident, enfin bref, c'est pas été facile tout de suite, mais voilà, on m'a dit que c'était normal, que j'avais ce qu'il fallait de toute façon, qu'il fallait pas que je m'inquiète. On nous laisse au total 2 heures dans cette salle d'accouchement avant de me mettre du coup dans ma chambre de maternité. Ici je me retrouve encore avec mon compagnon, ma fille et mon plateau repas les gars, j'avais tellement faim, mon plateau repas et le bonus parce que oui je l'ai fait, hein, j'avais foutu du saucisson dans mon sac de maternité, je voulais mon sauce-bac et j'ai eu mon sauce-bac, j'étais trop contente. Et là du coup bah on reste un petit peu ensemble mais pas trop parce qu'après le chéri bah il doit rentrer le papa au bout d'un certain moment aussi. Donc voilà, mes premières nuits avec ma fille, l'allaitement n'était toujours pas évident, enfin j'essayais de faire ce qu'il faut et on m'aidait beaucoup mais elle avait un petit peu de mal à la succion et elle dormait trop en fait, c'est à dire que normalement un bébé il se réveille quand il a faim, elle était très épuisée du coup par l'accouchement, elle se réveillait pas quand il fallait, on était obligé de la stimuler pour la réveiller et des fois pendant plus d'1 heure on essayait mais on pouvait pas la sortir de son sommeil et du coup ce qui s'est passé c'est que sur ces 48 heures après l'accouchement elle a perdu trop de poids malheureusement, elle a perdu les 10% de son poids corporel et le fait est qu'on m'a dit il va falloir complémenter avec des biberons. Alors là autant vous dire que déjà entre la fatigue, la descente d'hormones et tout ça, mais alors là je me suis mise à chialer, alors devant personne, je chialais toute seule dans mon coin, mais c'était très dur. Je me disais je fais pas les choses bien, je donne pas bien le sein, j'ai pas ce qu'il faut et on m'a rassurée, on m'a dit que non ça avait rien à voir avec moi, c'était elle, le temps qu'elle prenne l'habitude aussi etc. Donc on m'a dit voilà on donne le biberon et après on la met au sein si elle en veut encore. Je les ai écoutés sauf que moi j'avais très peur que ça mette en péril bah tout simplement l'allaitement parce que je voulais vraiment l'allaiter et la première fois bah, elle boit le biberon qu'il y a à boire mais elle ne fait pas le sein derrière du coup et là je commence un petit peu à paniquer. Du coup la deuxième fois ce que je fais c'est je les écoute pas, je la mets au sein en premier, elle arrive un peu mieux à téter déjà et après je lui donne le biberon en complément parce que pour moi le plus important c'est qu'elle commençait par cette difficulté qui est le sein et pas la facilité du biberon. Et effectivement en faisant comme ça j'allaite toujours ma fille actuellement, ça n'a pas posé souci. C'est vrai que c'était dur ces jours à la maternité parce que vous voyez votre corps après l'accouchement, c'était pas le reflet que je voyais, je me sentais pas bien. J'aimais pas non plus le fait que ce soit vide. J'avais du mal sur le moment à me dire que il n'y avait pas de bébé dans mon ventre. Même là vous voyez encore au bout d'1 mois, parfois quand il y a un danger ou quelqu'un par exemple un chariot va pas pouvoir vous foncer dessus, j'ai une main pour protéger ma fille la plupart du temps, enfin tout le temps, et une main de temps en temps encore sur le ventre par réflexe. Vous avez dû bouger un petit peu, j'ai dû changer la carte mémoire, elle était pleine du coup. Donc c'est vrai déjà tout ça cumulé c'était pas facile et en plus de ça j'avais eu très peur le soir même d'aller faire pipi à cause des déchirures et du fait d'avoir été recousue. Et on m'avait donné un conseil, c'était notamment de faire pipi sous la douche parce qu'avec l'eau ça allait diluer du coup les urines et brûler moins. Je vous le déconseille très clairement, ça a été horrible. Vraiment ça a été horrible, donc moi je vous donnerai le conseil que m'a donné une autre personne à ce moment là et que j'ai fait pendant plusieurs semaines après, c'est qu'en fait le plus simple c'est de faire pipi aux toilettes mais d'être penché en avant, comme ça en fait ça dirige le jet d'urine directement plus vers les toilettes et pas plutôt vers le bas de votre zone intime finalement, et ça c'est magique, vraiment c'est magique. Ne faites pas avec le jet d'eau, ça ne marche pas, mettez-vous aux toilettes et vraiment limite le haut de votre corps, limite accroupissez-vous le plus possible vers le bas, ça c'était vraiment génial. Et ce qui se passe du coup à J2 à peu près, ouais c'est ça, J2, donc quand on me dit qu'il faut que grosso modo il faut qu'elle ait des suppléments etc, à ce moment là j'ignorais mais il y a une psychologue qui passe, elle passe en fait dans toutes les chambres pour un peu voir ce qui se passe, se présenter, et elle m'a posé des questions assez bateau finalement mais
je me rendais pas compte que ça avait été aussi pesant pour moi, à tel point qu'en fait j'ai pleuré, mais pleuré plein devant elle, au même moment où j'allaitais ma fille. Donc vous imaginez, avec votre bébé là, le sein elle est en train de l'allaiter, elle vous tend un mouchoir et vous pleurez dans votre coin avec le mouchoir en même temps, et puis du coup j'avais les larmes qui tombaient sur ma fille, j'étais là, je lui ai dit excuse-moi ma chérie, tout ça, enfin c'est vrai que c'était compliqué. Moi je pensais que j'étais comme ça en fait en partie, enfin quasiment à cause des hormones, puisqu'on vous parle, vous savez, de la fameuse chute d'hormones. Le fait est que non, moi j'avais un bagage un peu plus lourd, je vous l'ai dit, hein, déjà je m'en cache pas, que j'ai eu une fausse couche, donc du coup en fait j'ai eu très peur durant ma grossesse. Au premier trimestre je refusais littéralement de bouger du lit quasiment, je refusais toute relation intime parce que j'avais très peur que du coup elle n'accroche pas, enfin vous savez les cellules, l'embryon etc, que ça se fasse pas, que ça décroche etc, enfin c'était très psychologique bien sûr. Donc là tout ça j'ai eu beaucoup peur, au milieu de la grossesse ça allait, et le dernier trimestre j'avais de nouveau peur parce que dans ma famille il y a eu 2 grossesses où en fin de grossesse les bébés sont morts in utero, donc du coup vraiment j'ai paniqué pas mal de fois, enfin paniqué, j'avais très peur en fait, et le fait qu'elle soit là avec nous, ça m'a, sans le vouloir en fait, toute la pression s'est relâchée. Je pensais pas que je m'étais mise une si grosse pression, et c'est justement la psychologue qui m'a expliqué que non, elle me dit oui, il y a un petit peu d'hormones, elle me dit pour vous c'est pas que ça, en fait c'est libérateur, et en fait c'est libérateur trop d'un coup, trop d'un coup, et c'est pour ça que j'étais pas forcément toujours au top. Bon, passé ça, on continue le biberon sur à peu près 24 heures et ça fonctionne, elle reprend du poids, donc ça allait mieux déjà, j'étais contente. Donc on ne fait plus que l'allaitement, elle le prend beaucoup mieux le sein, j'étais là, en fait j'ai l'impression que le biberon l'a aidé à savoir comment finalement téter, comment sucer, et du coup à chaque fois que je la mettais au sein derrière, bah nickel quoi. On attend encore 24 heures et grosso modo finalement elle a repris encore du poids juste avec le sein, donc on était très contents. Et la veille de partir, ils nous disent qu'elle fait une petite jaunisse, donc il faut faire attention, il faut pas que ça aille trop haut dans la courbe en fait. Donc du coup on nous dit bah il faut la mettre à la lumière du jour, mais pas directement en plein soleil, donc j'avais déplacé devant les fenêtres et tout pour qu'elle ait un maximum de lumière et qu'elle reprenne un petit peu des couleurs, pas de jaunisse, hein. Vous savez pas ce que c'est la jaunisse exactement, en fait c'est une accumulation de bilirubine. La bilirubine c'est un des déchets qui est produit lorsque justement on se débarrasse des globules rouges, des vieux globules rouges. C'est un des déchets qui est produit comme je vous ai dit, et parfois on n'arrive pas bien à l'éliminer et du coup il se balade et il va sur la peau et il donne cette fameuse jaunisse. C'est pas dangereux mais c'est à surveiller quand même en fait, et elle comme c'était une petite jaunisse ça allait, mais bon voilà, dans ma tête j'ai dit je vais jamais m'en sortir, enfin je pleurais tous les jours, vraiment tous les jours, je pleurais dans la douche le soir parce que voilà je me sentais pas forcément bien ici, parce que comme je vous ai dit mon corps, parce que enfin toute cette chose très psychologique, c'est ça qui est dur en fait. La grossesse à côté pour moi elle était facile en comparaison, l'accouchement je vous dirais que c'est facile aussi à côté, le postpartum pour moi c'est ce qu'il y a de plus difficile justement. Donc bon bref, petite jaunisse, on essaye un petit peu de la mettre à la lumière, après on me prend la tension la veille du départ pour voir si je peux partir, et là on me sort une tension à presque 16, ça va pas du tout, du coup grosse hypertension, je dis c'est pas possible, pourtant je suis zen, je sens que je vais bien, j'ai rien qui va, pas en tout cas, du coup on me refait plusieurs cycles et finalement non tout va bien, on sait pas s'il y a eu juste un pic à un moment donné ou non. Mais du coup c'est vrai que c'était un petit peu stressant, et le jour du départ pour partir il fallait que la jaunisse de la petite ait diminué, que moi j'ai une tension correcte. Toutes les deux on était des Wonder Woman et Mini Woman, du coup nickel, on a pu sortir, on avait l'aval de tout le monde. Sa petite tête s'était presque entièrement bien remise, donc on a pu la mesurer et elle faisait 48 cm notre petite louloute. Et vient le départ et là c'est incroyable, enfin voir ce tout petit bout de nous là dans son petit cosy qu'on met sur la poussette et tout, c'était vraiment magique. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent allaiter, sachez qu'à l'hôpital, moi en tout cas m'a pas forcé, mais quand vous dites que vous souhaitez allaiter, elles vont venir vous aider, mais elles vont un petit peu maltraiter vos seins quand même, à vraiment essayer de leur donner une forme pour bien mettre dans la bouche de bébé, etc. Je suis pas sensible, mais au bout d'un moment c'est vrai que ça commence à être difficile. Je vous conseillerais par contre d'investir dans des coquillages d'allaitement, vraiment. Ces coquillages vous les mettez sur votre poitrine, moi je les ai encore, alors ça fait pas très joli au-dessus d'un vêtement, dans le sens où avec le vêtement on dirait que ça vous fait un bout de sein en fait.
Donc ça, je suis pas hyper fan, le côté vraiment esthétique, mais la nacre contenue dans le coquillage va vous protéger votre sein, tout comme le fait que quand il y a un petit peu de lait qui reste dans le coquillage, le lait est vraiment des vertus cicatrisantes, ce qui fait que moi je n'ai jamais eu de crevasse pour l'allaitement, jamais jamais, et même à l'hôpital on m'a dit, c'est vrai que c'est très peu connu encore les coquillages d'allaitement, mais c'est magique. Donc voilà, conseil pour ces petits coquillages d'allaitement, et retenez aussi le conseil pour le pipi aussi après te raccommoder, si on peut dire ça comme ça, genre vous êtes un vêtement troué quoi. En tout cas voilà, ça c'est vraiment les 2 tips que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Et pour le retour à la maison, grosso modo, tout s'est bien passé. Il y a un petit mais, je vais vous expliquer, mais tout s'est bien passé. Papa qui fait la première nuit avec moi, mais qui dit mais j'en peux plus, elle se réveille tout le temps, c'est fatigant, comment on va faire? Je dis mais tu te rends compte, moi c'est pas du tout la première nuit, moi c'est comme ça depuis qu'elle est née, tu vois. Donc non, va falloir s'habituer, hein, sachant que voilà, papa il se réveillait quand même tout le temps au début avec moi, même s'il pouvait pas lui donner à manger. Il l'a changé, il l'a rassuré, moi je l'ai allaité, les bisous, les câlins, tout ça, tout ça. On a finalement été très complémentaires très rapidement, même s'il avait pas ce pouvoir de dégainer la vache à lait, hein, puisque ça c'est du coup le pouvoir qui m'incombe. Mais ce qui a été dur en fait, c'est quelques jours après à la maison. Je pense que c'est un peu, ouais, c'est ce qu'on appelle le baby blues, je pense que c'est ça clairement. En fait je me suis mise à pleurer d'un coup sous la douche, donc j'essaie de faire ça très silencieusement parce que je voulais pas inquiéter monsieur. Et en fait à ce moment là, votre cerveau il vous envoie des messages mais absolument horribles, 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 horribles. Et j'étais là et je me dis mais je sais que c'est pas vrai, dans mon cœur je sais que c'est pas vrai, pourquoi tu me dis ça, je sais que c'est pas vrai. Et ça me rendait malade, mais vraiment, enfin des fois j'arrivais à me dire que j'ai fait une erreur, que j'aurais jamais dû avoir ce bébé, que je serais mieux sans elle, que je serais pas une bonne mère, enfin horrible. Mais je savais que c'était faux, je le savais pertinemment dans mon cœur, je le savais. Et du coup j'essayais d'écouter mon cœur, je dis écoute-le, écoute pas ton cerveau. Ton cerveau pour le moment il est pas bien, il te dit des choses qui ne sont pas vraies, ne l'écoute pas vraiment. Et malheureusement, heureusement, mon chéri m'a entendu, même si j'essayais d'être vraiment très très discrète, et lui il avait un casque, il jouait avec des copains, il a tout arrêté, il est venu, il a compris que ça allait pas, mais en même temps quand il y a la cascade sous la douche, hein, on comprend vite que ça va pas. Et il a été adorable, adorable, même si c'était un peu dur pour lui quand même, parce qu'en fait il avait l'impression qu'il pouvait rien faire de plus, alors que sa présence et ses mots déjà c'était vraiment beaucoup, et finalement c'est ce dont j'avais besoin. Et il se sentait un petit peu, comment on dit exactement, enfin quand on peut rien faire, il se sentait... ah, il y a un terme, mais il m'échappe, mais vous avez compris l'idée. Donc du coup, voilà un petit peu pour les difficultés qu'il y a eu à la maison, grosso modo. C'est vrai que voilà, pendant longtemps, j'étais pas encore à l'aise avec l'idée de me laver la partie intime parce que j'avais peur. Ça a été mieux petit à petit, on y va doucement et ça se fait bien, faut pas, voilà. J'avais beaucoup de hantises mais ça se fait naturellement. J'avais peur aussi, comme je vous ai dit, d'aller au sel du coup après l'accouchement. Sachez que pour moi ça a été difficile pendant 1 semaine et demie pour moi d'aller aux toilettes et de m'asseoir, rien que de m'asseoir à cause de ce que j'avais simplement. Parce que les hémorroïdes étaient trop gonflées et que bah, ça fait mal et que c'est... Voilà, c'est très inconfortable, etc. Voilà, sachez que si vous en avez, malheureusement, il y aura un mauvais moment à passer, grosso modo, après ça ira mieux. Mais je préfère vous le dire parce que c'est très personnel pourtant de vous parler de ça, mais autant c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément entendu dans les témoignages et qui me faisait peur parce que moi je voulais savoir à quoi m'attendre à ce moment-là. C'est pas gênant pour l'accouchement, par contre voilà, après c'est gênant, mais quand vous êtes à la maternité, n'hésitez pas à en parler aux sages-femmes qui vous donnent quelque chose pour vous aider à aller aux toilettes à ce moment-là. Et moi on m'avait donné une ordonnance aussi pour soulager les douleurs que j'avais à cet endroit-ci, et tout ça a fait que finalement ça s'est sûrement mieux passé que si j'avais rien dit, que j'étais restée dans mon coin, vous voyez. Enfin voilà, du coup notre pépette a 1 mois demain, le 12 juillet, déjà 1 mois, un bébé ça change tellement vite, mais tellement vite. C'est incroyable, 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 incroyable. Avec les suivis des médecins ça se passe très bien. Quand on nous dit bah là elle doit avoir repris son poids de naissance alors que madame elle fait déjà bien plus que ça, etc. Qu'elle grandit de presque 10 cm et tout, enfin c'est... ouais non, tout va bien, tout va très bien. Sachez que voilà, si ça vous arrive d'avoir un bébé prochainement, que c'est votre premier, sincèrement ne prenez pas peur, ça va bien se passer. Vous avez le droit d'avoir des doutes. Surtout ne gardez pas ces doutes pour vous.
parlez-en, c'est ce qui vous aidera le plus. Il y aura des moments un petit peu difficiles, oui, mais à côté il y aura des moments tellement magiques que ça effacera tout. Ça peut être bête, mais regardez par exemple, il y a des moments où elle ne veut pas dormir, elle refuse pendant des heures et c'est compliqué, la nuit, etc. Et vous êtes là, vous êtes fatigué et elle vous regarde, elle vous fait un sourire. Les bébés font des sourires sans forcément savoir exactement, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à gérer cette émotion, ils savent pas trop ce que c'est le plaisir et du coup ça se définit en un petit sourire sans qu'ils comprennent trop ce qui se passe. Le simple fait de voir ce petit sourire sur le moment, mais peu importe les heures que vous avez passées avant à galérer, à l'endormir, à l'entendre pleurer, à essayer de se comprendre ce qui n'allait pas et tout, et peu importe tout ça, vous voyez ce petit sourire, et puis tout ce poids s'enlève d'un coup, c'est la meilleure gomme qu'il peut y avoir, le meilleur pansement qu'il peut y avoir sur des sentiments négatifs, le petit sourire de votre bébé. C'était un récit très détaillé, mais je pense que c'est ce qu'il faut selon moi pour être totalement transparent. Vraiment, n'ayez pas peur, les choses se font bien, on est bien entouré, si votre compagnon est présent, appuyez-vous sur lui, laissez-le gérer tout ce qui est paperasse, etc. S'il oublie le deuxième prénom de votre fille, vraiment, vous pouvez l'insulter de trop du cul, allez-y. J'ai été encore très émotive dans cette vidéo, mais je sais que je le serai de toute façon toute ma vie parce que tout ce qui touche à ma fille, c'est quelque chose, mais j'espère que ça vous aura pas dérangé plus que ça. Je peux pas cacher ce que je ressens et j'ai pas à le cacher de toute façon, c'est pour ça que je vous ai laissé les séquences même si j'étais encore très émue. Et surtout si vous avez d'autres questions, je ne sais pas, peut-être que je peux vous répondre. Voilà, moi j'ai l'expérience que de mon premier bébé et que d'un bébé d'1 mois demain, donc c'est une petite expérience mais qui est très récente, donc si je peux aider, si vous avez voilà quoi que ce soit, surtout, eh bien n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et promis, vous en faites pas, il y aura que des vidéos livres sur la chaîne après cette vidéo qui est vraiment un gros aparté du coup. Je vous embrasse fort, surtout prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Sachez que ce que j'ai dit c'est pas pour qu'on me dise voilà des choses négatives derrière, qu'on me dise ah oui mais là c'est pas normal ceci, c'est pas normal cela. C'est juste mon récit de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu et je ne demande pas voilà, je ne demande pas une critique sur mon récit, non, certainement pas. Si j'en vois, sincèrement, je vais être honnête avec vous, elles seront supprimées parce que je partage pas ça pour avoir ce genre de choses, je pense que vous le comprenez. Je vous fais des gros bisous, le repas m'attend, surtout prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.